Bonjour, j'espère que ça va. Alors, je suis assise à mon bureau pour vous raconter une histoire de médium. Donc, cette vidéo ira rejoindre la rubrique Histoire de médium. Il y a des rubriques dans la chaîne YouTube, des playlists, si vous cherchez un petit peu la fonction. Et chaque playlist porte un nom. Pour ceux qui suivent, c'est facile. Pour ceux qui arrivent, ça l'est moins. Donc, je vais vous raconter une histoire de médium assez courte. Hier, j'ai fait un direct, un journal des lumineux, une voyance chat. Et j'ai demandé aux personnes qui regardaient cette vidéo s'ils connaissaient une jeune femme au prénom de Magali. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est donc une histoire de médium. Ça m'arrive de temps en temps, pas si souvent que ça. Ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé. Et donc, une personne a reconnu, a pensé identifier Magali et m'a contacté. Donc, c'est une personne qui me connaît, que j'avais déjà fait une petite question comme ça de consultation voyance et une question pour le travail d'ailleurs. Et du coup, cette personne avait gardé mes coordonnées et j'ai reçu le message ce matin. Donc, j'ai fait le direct le vendredi 25 février 2022 et le samedi matin, donc j'avais le message de la personne qui pensait reconnaître cette jeune femme au prénom de Magali. Alors, la petite histoire. Donc, j'ai mes rendez-vous qui sont pris longtemps à l'avance. Quelquefois, je connais les personnes qui me reconsultent tous les 3-4 ans. On ne peut pas faire On peut pas faire les maxi consultations médiumnité voyance rapprochées. On ne peut pas les faire parce que je vois assez loin dans le temps. Entre deux, on peut faire des petites questions ou on peut faire des domaines. Sachant que la question, c'est quand même un échange, souvent dans le WhatsApp. Et puis des fois, un petit coaching, le temps que vous passiez votre épreuve. Si épreuve il y a. Et donc, j'avais mes rendez-vous vendredi. Peut-être que la consultante passera voir sur cette vidéo. On était un petit peu bien embêtés toutes les deux quand même. Pauvre consultante, bah oui, des fois ça tombe sur les uns, sur les autres. Et quand je suis en consultation médiumnité, voyance, j'essaye de ne pas me laisser envahir par la présence d'élus lumineux. Sauf quelquefois quand c'est vos parents, quand c'est vos frères, vos sœurs et que vous, s'ils sont là, si on a la chance qu'ils soient là, dans ce cas, souvent vous choisissez qu'on consacre plus de temps à ce contact qui est quand même assez rare. C'est pas ma spécialité. C'est votre choix. Voilà, la consultation, c'est toujours votre consultation. Bon, alors, cette jeune femme très sympathique qui avait sa consultation vendredi, elle a attendu au moins 2-3 mois. J'ai toujours un délai de 2-3 mois. Je ne mets jamais de consultation au-delà de 2 mois et demi. Jamais. C'est un principe de base. On ne sait pas, curieusement, pour une voyante, dire ce qui va se passer ou pas. Et puis, qui vous dit que j'aurai envie de continuer? Et puis, qui vous dit que vous aurez besoin de cette consultation dans 3 mois, sur le moment où vous êtes tendu, et puis bon, voilà. Donc, cette jeune femme arrive à son rendez-vous, très contente, comme on l'est tous, quand on a enfin notre tour qui arrive après des semaines d'attente, bien souvent. Cette jeune femme, je vais l'appeler... par son prénom. Voilà, je vais l'appeler Vanessa. Tout simplement, après tout, des Vanessa, il y en a plein. Je ne vais pas dévoiler le contenu de la consultation. Non, 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 ça, c'est pas déontologique. Mais c'est une belle histoire quand même. Mais depuis le matin, donc je me prépare toujours le matin. Quelques temps avant la consultation, je me prépare toujours. Vous avez reçu votre protocole. Vous m'avez envoyé vos photos, parce que je travaille beaucoup sur photos en amont. Comme ça, je m'inspire des énergies. S'il y a des lumineux, comme ça, je leur demande de venir. Je demande des autorisations. Ça permet d'ouvrir un champ plus vaste. Ça permet d'ouvrir des portes. Et Vanessa, curieusement, ne m'avait pas envoyé de photos. Donc, j'avais pas de photos.
j'avais pas de photos. Bon, quelquefois, les gens ne veulent pas envoyer de photos, ni de défunts, ni d'eux-mêmes d'ailleurs, ni de personne du tout. Bon, ça arrive. C'est assez embêtant parce que on se rend vite, les consultants se rendent vite compte que quand un artisan ou un travailleur quelconque a besoin d'outils, si vous lui donnez pas ces outils, il fera avec ce qu'il a. Hein. Et donc on s'est aperçu vite, déjà la consultation c'était par téléphone et puis finalement on s'est mis en webcam. J'ai dit écoutez, c'est comme vous voulez. Donc on s'est mis en webcam, donc du coup j'avais plus besoin de trop de photos. Mais bon, après elle m'a envoyé quand même sa photo. Vanessa, la consultante. Je la remercie d'ailleurs au passage parce que j'avoue que sa consultation était difficile pour elle, son chemin de vie, cet instant de vie plutôt au présent. Et voilà. Elle a été quand même patiente et moi j'ai failli perdre patience. Et donc depuis le matin, la veille au soir déjà, mais je demande toujours à ce qu'on me laisse dormir, j'ai besoin de beaucoup de sommeil récupérateur. Mais vous savez, maintenant, ceux qui me connaissent un peu, qu'ils viennent quand même la nuit, toc toc toc, vers 3-4 heures du matin. Et je reçois souvent des informations la nuit. Puis après, je me rendors. J'ai besoin d'une bonne qualité de sommeil et de beaucoup de temps de repos de mon corps physique et de recharger mes énergies. Et donc le matin, la veille au soir, déjà ça a commencé. J'avais des signaux spéciaux dans mon bureau. Des cadres de travers, je les ai remis. Des objets qui étaient tombés. Des stylos qui je ne retrouvais pas leur place. Donc je me suis dit, oulala, j'ai une présence, il y a quelqu'un qui me suit. Et je ressentais une empreinte astrale féminine. Et déjà dans la semaine, j'avais senti un parfum type Mademoiselle. Alors je ne vais pas mettre le nom, Mademoiselle, et c'est COCO. Ce genre de parfum que je ne porte pas, je connais les parfums. J'ai une grande passion pour les parfums, j'en ai plusieurs que je change parce que vous, à un moment, on ne sent plus l'odeur du parfum, n'est-ce pas, mesdames? Et je sentais ce parfum fleuri, frais, mais bon, je suis habituée aux odeurs. Et voilà. Donc, pas plus que ça, j'avais cette sensation d'être suivie. Et puis, ces objets qui tombent sans arrêt, les manifestations d'une présence. Claire, nette, précise, objet non identifié, présence non identifiée. J'ai tellement l'habitude de croiser la route de défunts que je ne m'attarde pas, j'ai très très peu de temps. Et pour les vidéos, et pour ma vie personnelle, et pour les consultations, je veux arriver en forme aux consultations. Il me faut beaucoup d'énergie pour faire les consultations puisque on se connecte quand même avec des énergies qui sont quand même très très haut perchées. Donc ma consultante arrive, blablabli, blablabla. Et ça n'a pas loupé. Je change le prénom de la consultante. Et je regarde, donc je prends des notes quand c'est comme ça, quand je démarre une consultation, ceux qui savent. J'ai mon stylo, j'ai mon papier, c'est la police spirituelle. Je demande le prénom de la personne, je demande le signe astrologique et l'âge, et c'est tout. J'ai rien besoin d'autre. Et donc, quand je fais une consultation, maxi-consultation en médiumnité voyance, je dois lire votre chapitre de vie. Je dois trouver, j'ai un trousseau de clés, je dois trouver la bonne clé qui va avec la bonne serrure pour rentrer chez vous. Ça veut dire que j'ai les autorisations, parce que tout n'est pas permis en médiumnité. Et voir si on s'accorde bien, si les guides sont d'accord, les enseignants, les profs, s'ils sont d'accord, tout le monde est d'accord. C'est une réunion pour vous aider à traverser ces instants de vie et que vous compreniez aussi des choses ou pas. Enfin voilà, c'est très complet. Ça peut durer même longtemps, une maxi. Et donc, je lui change son prénom et je l'appelle Magali, et la pauvre Vanessa. Et je m'arrête net. Elle aussi, et du coup, elle me dit Magali. Je lui ai dit Magali. J'ai dit, vous connaissez une Magali? Vous avez peut-être une sœur Magali, une amie décédée, une amie. Alors on commence à chercher toutes les deux. Non, elle ne voyait pas. Donc je continue la consultation qui était assez féroce. C'était assez difficile. Je voulais bien la guider, la petite Vanessa, une jeune femme. Et
rebelote Magali. Et là, empreinte astrale et la jeune femme en face de moi, je lui ai dit, écoutez, on va prendre le temps, Vanessa, on ne peut pas éliminer les lumineux comme ça, je suis obligée. Mais bon, la consultante était concentrée sur sa consultation et j'avais le journal des lumineux juste après. Hein. Je vous raconte pas quelle heure j'ai fini ma consultation. Du coup, et le téléphone a sonné, j'avais une petite consultation question entre les deux. Donc, nous voilà avec notre Magali. Donc, elle m'a décrivez-la moi. Donc, du coup, Vanessa m'aide. Je lui dis, bah écoutez, la trentaine, quarantaine, vraiment maxi 43, 45 ans, très jolie avec de magnifiques yeux bleu-vert. Mais alors, des yeux d'une intensité, cheveux blonds, mais une jeune femme extraordinairement belle et d'astral. Et de physique. Donc, elle me dit, c'est moi, c'est Magali. Bah, je dis, ok, bonjour, enchantée, je ne vous connais pas. Vanessa ne la connaissait encore moins. Voilà, et nous voilà avec notre Magali. Donc, je fais la consultation et elle était tellement contente, notre Magali, que je la capte, qu'elle n'arrêtait pas de me couper la parole, une énergie extraordinaire et du coup, elle m'aide dans la consultation. Et la voilà partie à vouloir donner plein de conseils à Vanessa. Bon, pas trop sur le professionnel, mais évidemment, une grande sentimentale comme Magali, très joyeuse, une grande amoureuse de la vie. La vie, pour Magali et pour les lumineux, elle est en continu. Il y a une vie terrestre là, ici, avec notre mental, et il y a une vie après. Et il y a eu des vies avant. Donc, je parle de la vie. Magali me parle de vie. Et donc, la consultation s'est transformée parce que Magali voulait absolument que Vanessa entende des choses, que Vanessa ceci, que Vanessa cela. Mais c'était la consultation de Vanessa quand même. Et donc, j'ai dit à Magali à un moment donné, donc je discute télépathiquement, hein, parce que c'est quand même de la télépathie, la communication d'esprit à esprit, qu'il soit désincarné ou incarné. C'est le même mot, il n'y en a pas d'autre. Et donc, je demande à Magali, je commence à fatiguer, hein, au bout de 2h30 quand même. Puis je voyais pas trop l'heure tourner. On ne voit pas l'heure tourner quand c'est comme ça. Hein. Il faut vraiment avoir une montre, quelque chose qui nous indique le temps qui passe. Et puis je pensais à mon consultant d'après, et puis mon journal des lumineux. Et je lui dis, mais Magali, écoutez, bon, on verra ça après, restez assise, tranquille dans un coin. Mais elle était tellement contente, cette lumineuse, tellement contente, j'avais mal au cœur pour elle, j'avais mal au cœur pour ces deux petites. Elle a désincarné, elle a incarné. Donc elle me montrait, hein, vous me voyez bien, vous m'avez bien vu. Je dis oui. Il faut savoir qu'il leur faut quand même une énergie extrêmement fabuleuse, des tas d'autorisations. C'est très difficile pour nos lumineux de venir dans cette vibration terrestre. Il faut qu'ils trouvent aussi un médium compatible. Alors, les lumineux ne sont pas compatibles avec tous les médiums. C'est une histoire de vibration. Hein, ils sont compatibles avec les vibrations du moment du médium, avec les vibrations des personnes, avec les vibrations... ça serait plutôt de la physique quantique avec les vibrations du moment, de la journée, de cet espace-temps, parce qu'on est suspendu dans un espace-temps. Et donc, cette pauvre lumineuse qui voulait absolument me dire plein de choses, bah, j'ai été obligée de lui dire non, non. Bon, après, on a eu le journal des lumineux, elle n'a pas arrêté de me suivre. Donc, Magali était une personne d'une gentillesse extraordinaire, très jolie, de magnifiques yeux, comme je vous l'ai dit, blonds, les cheveux blonds, plutôt mince, très active, très peps, très aidante aussi. Et j'ai fait le rapprochement après que ma consultante, j'avais vu à la connexion qu'elle était dans le médico-social, hein. Médico-social au sens propre du terme. Alors, j'avais pas une infirmière, ni médecin, ni psy, ni tout ça. Non, Vanessa m'a expliqué quand même, on s'aide hein, dans la consultation. Les consultants ne nous laissent pas patauger 2 heures. On a hâte quand même d'arriver au résultat. Là, on est à la connexion de la consultation, mais il faut que je vois bien le chapitre et ne pas laisser le mental et l'ego intervenir. Ben, ça, c'est difficile pour les consultants parce que souvent, vous avez tendance à mentaliser. Et vu qu'on avait notre Magali, eh bien, j'ai appelé Vanessa Magali une dizaine de fois. Bon,
Vanessa elle a fini par comprendre qu'il se passait un truc qui nous dépassait toutes les deux. Donc, c'était pas de ma faute, j'ai demandé pardon. C'est quand même pas marrant de se faire appeler par le prénom d'une autre. Mais elle était tellement insistante pour aider Vanessa et m'aider moi que nous avons accepté Magali. Donc, la consultation se termine. Bon, le téléphone sonne, c'était mon client. Je laisse Vanessa en catastrophe. Pardon, Vanessa. Hein, bon. Ah bah, Vanessa m'a envoyé sa photo, un petit coucou après. Je lui répondrai plus tard. Et je descends vite. Et donc, je vais me faire mon client, toujours Magali, qui était là. Ok. Bon, le client, ça a été très rapide. C'était un truc professionnel, un monsieur. Les messieurs sont souvent très courts, très concis dans les consultations. Donc, il était très content. Et je vois l'heure tourner. Je dis, mon Dieu, il me reste 8 minutes pour me rafraîchir, me refaire une beauté, allumer l'ordinateur et tout remettre en place pour le journal des lumineux, parce que je l'avais préparé en fin d'après-midi, juste avant Vanessa, en début d'après-midi, juste avant Vanessa. Et je me doutais que vous étiez déjà inscrit sur le chat. Je me suis dit, mon Dieu, quand je vais allumer le chat, ça va être une catastrophe. Et donc, je file en catastrophe, j'oublie Magali, je mets mon consultant de côté et je file. Hein, les trucs de filles habituels, j'avais super soif, super envie de sucrer. Quand c'est comme ça, j'ai besoin de sucrer, donc j'ai toujours des chocolats. Vous m'avez offert tellement de chocolat que j'en ai toute une pile encore. Donc, je me précipite sur du sucré. Je rentre dans ma chambre à coucher j'avais besoin de changer mes vêtements. Je me suis dit, je peux pas garder ces énergies. J'avais un besoin, j'aurais voulu prendre une douche, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ouvre mon armoire et j'entends « Mets du rouge ». Je dis, c'est pas possible. Je fais un bond de 25 mètres et je vois cette lumineuse qui est joyeuse, mais dans une vibration d'amour et de joie tellement heureuse. Mais j'ai dit du rouge, j'ai dit c'est Magali. Elle me dit oui, voilà, ça y est, enfin, on a notre temps. J'ai dit ben non Magali, parce que moi je vais faire mon journal des lumineux. Donc je reste là, je serai là, une énergie toute joyeuse. On va me trouver, j'ai des choses à dire et tout. Et je comprends, alors je dis bon Magali, ok. Moi, je m'habille. Donc, je cherche dans tous les trucs. Vous avez vu que j'ai mis du rouge hier soir. J'ai dit non, moi, j'aurais voulu être en rose et blanc. Rien à faire, n'en démordez pas. Mon frère se pointe quand c'est comme ça. Mais le lumineux, c'était plein à craquer. Et c'est la cacophonie là-dedans. Bon, j'ai dit ok, tout le monde est d'accord, je vais mettre du rouge. J'ai compris que le rouge serait une couleur qui me protégerait et qui me donnerait de l'énergie. J'ai compris aussi que les couleurs ont leur importance et elles peuvent vous donner une vibration d'énergie par rapport à ce qu'elles dégagent. Les couleurs ont un taux vibratoire. Donc, elle me dit du rouge. Donc, magnifique, toute joyeuse, c'était la fête. Alors, je comprends que c'est une jeune femme qui aimait beaucoup s'amuser, qui était très sérieuse dans ses activités professionnelles. Et j'avais le médico sur elle. Mais je dis, j'ai pas le temps, vraiment Magali, c'est gentil, mais on reprendra ça plus tard. Oui. Ok, je m'habille, je me maquille, elle me regardait tout le temps, et vous êtes magnifique, et ne vous inquiétez pas Lisa, et une énergie, mais extraordinaire, d'ailleurs elle m'a rechargée. J'arrive à mon direct, le journal des lumineux, et tout de suite, Magali. Ok, donc si vous regardez le journal des lumineux, je vais poster cette vidéo, et cette vidéo, elle sera... Il y a le journal des lumineux, il y aura la vidéo pour les prières à l'archange Michael et il y aura la vidéo de Magali. C'est dans ce sens-là qu'ils ont choisi les lumineux. Et donc, au journal des lumineux, tout de suite, j'ai dit, est-ce que vous connaissez une Magali? Elle est comme ci, elle est comme ça. J'ai donné très peu de détails. Voilà. Ça se termine et tout. J'étais tellement fatiguée après parce que c'est très, très fatigant. Ça a l'air d'être un exercice facile. J'adore être avec vous, les modératrices sont formidables, elles ont très bien fait leur job de modératrice bénévole et du coup on a passé un super moment. Les trolls arrivent après, malheureusement les commentaires arrivent la nuit et le lendemain et là c'est moins rigolo au niveau vibratoire mais bon, on s'y fait avec le temps. Et Magali me souhaite une bonne soirée.
et elle disparaît. Elle retourne dans son monde lumineux ou je ne sais où, ou bien prévenir la personne. C'est ce que j'ai compris après. Je fais ma vie, la nuit se passe, le lendemain matin j'allume mes portables, j'ai l'ordinateur et j'ai 2 portables pour voir un petit peu les uns les autres. Et là, bombardement de messages par rapport au journal d'hier. En plus, voilà, c'est la guerre en Ukraine. Il y a tous ces événements en plein milieu du coco, en plein milieu de tout ça. Et je tombe dans mon WhatsApp sur un message d'un profil que je ne connais pas. Et cette jeune femme, du coup, me contacte, elle est infirmière, et elle me dit, Lisa, j'ai l'impression que Magali, c'était pour moi. Ah, je dis, mais donnez-moi des détails. Je ne livre pas l'empreinte astrale totalement. J'attends que la personne reconnaisse aussi son défunt. Je suis assez méfiante quand même là-dessus. Et Magali réapparaît et la jeune femme m'envoie des photos et les détails qu'elle me donne sont stupéfiants parce que c'est bien Magali. Et là, devant la photo, j'ai dit, ben voilà, les beaux yeux verts, bleus, des beaux yeux bleus magnifiques, une fille tenace, combative qui s'est battue jusqu'au bout contre la maladie. Donc, elle était infirmière, donc j'avais bien le médical sur Magali, mais elle a eu d'autres métiers, hein, d'autres enseignements dans d'autres vies. C'est une personne très généreuse. Et Magali me parle de son anniversaire. Elle m'a dit, j'ai les autorisations parce que c'est mon anniversaire. Je vous ai souvent expliqué qu'ils redescendent aussi à des dates précises. C'est pour ça que la médiumnité en salle, c'est quand même bien. Parce que dans l'assemblée qui se trouvera face au médium, il y aura forcément des lumineux qui vont pouvoir venir si c'est leur date. Il y a des dates, ils ne sont pas tout le temps là. On continue de travailler de l'autre côté, de même que l'âme continue de travailler la nuit. J'admire d'ailleurs les médiums en salle, ce n'est pas ma spécialité. Je ne pense pas qu'un jour je ferai ça parce que ça ne fait pas partie de mes centres d'intérêt et ça ne fait pas partie trop de mon plan de vie. Même si je suis médium spirit, je ne vends pas de contact défunt personnalisé en cabinet ou même en webcam. Je laisse ça, le soin, à d'autres médiums qui font ça vraiment très bien et même qui ne font que ça. Et tant mieux. Chacun sa spécialité dans la médiumnité. Alors, je ne parle pas des mentalistes, hein, parce que là, je vais m'attirer des foudres. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, voilà notre Magali clairement identifiée. Et de par la personne et de ma part, donc on a discuté avec la personne vivante qui l'a reconnue. Et donc, Magali me disait oui, oui, oui et tout. Et la personne m'a dit, Magali était née fin janvier. Donc, fin janvier, elle est partie en mai. Et en fait, elle voulait rassurer la personne parce que cette personne a pris connaissance du décès de Magali. Une synchronicité tout à fait par hasard, qui n'est pas un hasard puisque Magali est venue prévenir encore ses amis, ses anciennes collègues et tous ceux qui ne sont pas au courant de son départ de l'autre côté. Il y a encore des personnes, quelques mois après, quelquefois on ne se voit pas tous les jours en amitié. Et puis, tiens, on dit sur Facebook ou par mail ou par texto, j'ai pas de nouvelles, tiens, je vais aller prendre des nouvelles d'un tel, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et puis, cette dame-là, cette jeune femme qui m'a contactée, elle a changé de vie elle-même entre-temps et donc de lieu géographique aussi. Donc, quelquefois, on se recontacte, on a déménagé. Ça fait partie de nos vies au pluriel. Et ça, Magali l'a tout à fait accepté. Et donc, elle est tellement tenace qu'elle est passée par là, par là, par là, par là et qu'elle s'est dit, mais vous me captez? Je dis oui. Alors, c'est souvent qu'ils sont complètement stupéfaits. Et vous pouvez me voir. Alors moi, j'ai demandé à pas trop les voir parce que quelquefois, j'ai eu des surprises vraiment très désagréables là-dessus. Mais depuis quelque temps, on voit que les grégores positifs continuent et on voit les beaux, le lumineux. Voilà, moi ce que je voudrais, c'est voir que le beau et pas voir, quand il y a l'accident, j'ai eu des visions parfois traumatisantes dans le passé. Et on m'avait retiré ça. Mais je les capte très très bien. Hein. C'est pas du tout un problème pour moi. Et donc, nous avons convenu avec la jeune femme que vous auriez la réponse et que Magali aurait sa place en capsule vidéo. Dans le groupe Facebook, je vous mettrai une petite photo
celle que j'ai choisi de vous mettre. Donc elle est partie, et curieusement comme Catherine, d'un cancer du sein. Elle s'est battue une première fois, elle a eu une rémission. Une deuxième fois, elle a eu une rémission. Et la troisième fois, elle a été emportée. C'est un peu le même cheminement que Catherine et c'est curieusement. Donc j'ai compris qu'elle reviendra à la fête des mères pour visiter ses parents qui sont restés sur Terre. Sa famille terrestre, elle a un grand tissu social, cette chère Magali. Et de l'autre côté, elle a retrouvé aussi des lumineux à elle. Et elle a un grand tissu social aussi de l'autre côté dans sa continuité de vie. Voilà, je voulais que Magali ait son instant de médium à elle. Parce que quand je vois tout le trajet qu'elle a fait et tout le mal qu'elle s'est donné en se jetant dans l'inconnu auprès de moi qui ne suis pas la hyper spécialiste des reconnaissances des défunts qui viennent dans les consultations des terrestres incarnés, j'avoue que là je me suis dit waouh, c'est une belle histoire de médium et c'est comme ça et c'est spontané et c'est magnifique tout simplement. Voilà, alors vous avez des médiums dont c'est la spécialité, je vous invite à les contacter au besoin. Si vous souhaitez des vrais magnifiques contacts défunts, je peux vous renseigner. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps en Suisse, suite à un crash phénoménal très mal parti entre elle et moi, plutôt de elle à moi, j'ai rencontré une très belle personne en privé, mais j'avais déjà recommandé des personnes dans le passé d'aller la voir plutôt elle, qui est vraiment très spécialisée dans le contact défunt. C'est sa spécialité principale d'ailleurs. Dans la médiumnité, nous avons des points forts et des points tout court. Nous avons différentes sortes. Un médium a une palette à sa portée comme un chanteur. Pour ceux qui suivent les vidéos jusqu'au bout, je l'explique régulièrement. Je vais profiter de la vidéo de Magali pour réexpliquer, c'est pas grave. Ça fait partie des enseignements spirituels. On a une palette comme un chanteur, une voix, des octaves pour vous donner, pour aller dans votre mental, dans la matérialité, pour que vous puissiez comprendre. On voit des chanteurs modernes qui peuvent aussi chanter de l'opéra, mais qui chantent que de la pop rock. De temps en temps, ils nous font une petite poussée opéra de type soprano et autres, mais ce n'est pas leur spécialité ni leur goût. Donc, nous sommes choisis par les lumineux par rapport à nos facultés, par rapport à nos goûts, mais quelquefois, comme je dis, j'ai été étonnée qu'ils me choisissent pour vous transmettre des messages liés quand même à la situation Covid, politique et autres, alors que je n'y connais rien en politique. Et d'ailleurs, les vivants m'en font le reproche, alors que les lumineux m'ont choisi par rapport à ma neutralité. En fait, j'aurais demandé, j'ai dit, pourquoi vous m'envoyez au casse-pipe à chaque fois? Par rapport à ma neutralité, je suis neutre. Donc, je ne vais pas vous influencer, ou j'espère, tout du moins, je vais le faire du mieux que je peux de ne pas vous influencer. Donc, voilà, si vous souhaitez consulter, j'ai cette très jolie médium à laquelle j'ai envoyé des... Et puis bon, voilà, une bande de vipères est allée lui raconter des vilaines choses. C'est vite aperçu que c'était pas vrai, parce que quand on est élevé spirituellement, tout de suite, on retourne dans nos vibrations spirituelles qui sont d'amour, de cœur et de pardon. Et on ne peut pas maltraiter un être humain sans avoir des preuves formelles, évidemment, et le recadrer avec les schrogneugneuses, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, de cette situation, ça m'a permis de discuter avec elle en vrai et de débloquer une situation plutôt sale, plutôt un égrégore assez négatif et de le faire partir parce que finalement, toutes les deux, on s'est accordé paix, amour et puis toutes les deux, elle a bien vu que j'étais pas dans les mêmes vibrations, que je faisais pas vraiment la même chose qu'elle parce que je n'apprécie pas spécialement le contact défunt, sauf pour pouvoir accomplir mon plan de vie et pour pouvoir vous transmettre des messages, pour pouvoir vous aider à traverser vos obstacles dans la voyance et pas autre chose. Je ne vais pas m'inventer autre chose. De même que le chanteur deviendra connu, célèbre, vous apprécierez sa voix, son chant, sa musique, ses goûts musicaux.
parce qu'il y a des vibrations qui passent. C'est le même principe. Cette jeune femme, en une journée, elle est redescendue tout de suite et bon, elle m'a demandé pardon. Nous avons discuté. Je pense que nous serons amenés à nous revoir après. C'est ce que j'ai compris. Et pourquoi pas faire des choses ensemble. Je travaille avec d'autres professionnels. Donc voilà, merci à Magali pour ce merveilleux échange hier soir du journal des lumineux. Il y en a qui l'ont capté. Vous êtes venus me voir en privé. Il y en a qui l'ont capté. Et puis si mon frère l'a laissé passer, puis si les lumineux l'ont laissé passer, c'est que voilà, elle est bien décédée, elle va très bien, elle est très heureuse, elle ne se réincarne pas, elle est plutôt aidante. De ce que j'ai compris, c'est qu'elle continue son plan, sa mission de l'autre côté, en aidant toujours dans le médico, pas social, hein, c'est plus le médical. Elle accueille les gens de l'autre côté, et surtout les enfants. Donc je pense que Magali est ce que j'appellerais une nounou guide. Je pense que Magali devait avoir une spécialité en tant qu'infirmière auprès des enfants et que c'était une nounou guide. Elle est devenue une nounou guide, je dis c'était. Elle est nounou guide. Voilà. Donc, pour cet instant, vidéo de médium, histoire de médium dans les playlists. Vous avez les histoires aussi des âmes hein, avec Alan Kardec. Et je canalise toujours après la vidéo. Et je vous livre aussi une partie des enseignements que je reçois. Je vous les livre. Vous en faites ce que vous voulez. Pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo, parce que vous êtes très nombreux. Alors là... vous n'avez pas accès au nombre d'abonnés parce que je l'ai retiré volontairement. Vous êtes depuis le mois de janvier plus de 15 000 personnes à être arrivées sur la chaîne. Donc je suis obligée un petit peu de répéter. Je sais que c'est rédhibitoire pour les anciens qui suivent depuis le début, mais je vois que vous vous répondez les uns les autres. Je trouve ça formidable, cette communion. Je vois que vous répondez, vous osez vous parler maintenant. Donc, vous répondez que Lisa a dit si, vous mettez le lien. Il faut que je remette la fonction pour que vous puissiez remettre les liens des vidéos parce que vous devenez aidant, les anciens. Vous devenez aidant. Donc, ça veut dire que vous cultivez quand même hein, des valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles, c'est aussi d'aider. Hein, c'est d'aider, de montrer le chemin, de dire va par là. Mais si, elle a mis ça, mais va par là. Mais si, ils ont dit ça, les lumineux, mais va par là. Et les lumineux utilisent la technologie, hein, ça sert à ça, c'est un échange aussi cette chaîne et c'est un très bel outil. Donc pour les 15 000 ou plus, hein, je ne sais même plus, vous pouvez vous abonner. C'est-à-dire que là, il y a eu du scrogneux après le journal des lumineux. Pourtant, il vous avait donné rendez-vous à la date anniversaire de mon fils qui est le 26 février. Et c'est ce qui s'est passé, je pensais que ça serait le 4 mars. Et donc presque intempestivement, bon, et du coup, ceux qui ne sont pas abonnés n'ont pas reçu de notification et j'ai eu plein de scrogneux. Et comment ça se fait, gna gna gna. Vous vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous avez le petit bouton s'abonner. Ce qui fait que quand je prépare un direct chat où vous pourrez discuter, vous aurez accès aux commentaires aussi, ce qui est génial avec votre compte YouTube, vous pourrez discuter avec les autres. Et vous recevrez une notification quand je vais préparer un chat. Je le mets toujours le matin ou la veille. Et vous vous mettez sur le chat et vous attendez. Comme ça, vous avez votre place. En vous abonnant et en ayant un compte YouTube avec une adresse mail valide. Et en plus, vous recevez normalement une petite notification. Ça vous permet de faire partie de la communauté. Et quand les lumineux m'ont averti que quand j'aurai atteint un certain nombre d'abonnés sur la chaîne, je pourrai faire des chats et des chats plus privés sur des sujets, parce que les sujets n'intéressent pas forcément tout le monde. Et je suis en train de préparer des sujets avec Lucie, justement, sur des sujets, et ce sera des chats privés, parce que je ne peux pas tout le temps monopoliser les soirées des modératrices. Quand c'est public, elles mettent un point d'honneur à être là avec leurs outils. Et croyez-moi, sur le chat de vendredi, il y a eu énormément de bannissements. Et ça, c'est
merveilleux parce que ça nous permet d'être tranquille et moi ça me permet de continuer mes canalisations de voyance. Donc j'ai eu compris qu'il y avait eu des personnes horribles qui sont venues sur le chat, mais ils n'ont pas fait un aller-retour grâce à Lily, grâce à Violette, grâce à Prissou. Là j'accueille encore une nouvelle, grâce à Emmanuel, là j'accueille encore une nouvelle bénévole qui arrive. Magali est très contente que ça fasse partie de sa vidéo. Elle était très généreuse avec les autres. Et Magali sera là aussi apparemment. Nous aurons Laurent aussi, dont j'ai parlé dans le groupe, qui va commencer à travailler avec nous. Voilà, elles se mettent au service des lumineux et les désincarnés et les incarnés. Et donc, c'est vrai que quand je ferai des chats privés, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. C'est les lumineux qui m'ont expliqué. Eh bien, je monopoliserai moins l'assistance de ces personnes bénévoles parce que c'est quand même des soirées de 2-3 heures hein, quand on fait le journal. C'est beaucoup de travail au quotidien aussi. Elle nettoie beaucoup les commentaires. Il y a des commentaires de néo. Il y a des commentaires vraiment qui pourraient vous heurter. Ceux qui se tournent sur leur chemin spirituel montent en vibration et peuvent être heurtés par ces commentaires et avoir mal pour moi. C'est vrai que ça me fait mal pour ces personnes-là, mais ces personnes-là, il faut les accueillir parce qu'elles sont sur leur chemin. Sinon, elles ne seraient pas sur la chaîne. Il faut aussi qu'il y ait le bien et le mal. Sinon, comment le mental ferait la différenciation entre ce qui est bien et le mal? Mais il ne faut pas non plus que ce soit dans les extrêmes. Et quand elles détectent une vibration de jalousie, d'envie, de méchanceté pure, parce que je suis violemment attaquée aussi, elles éliminent. Et ça s'apprend et c'est pas facile à faire. Donc on leur doit vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que quand je vais atteindre un certain nombre d'abonnés, je serai obligée de faire des chats privés et des soirées privées, ne serait-ce que pour protéger mes invités aussi. Les invités que j'invite sur la chaîne, ne serait-ce que pour les protéger. Moi, je me souviens quand Philippe m'a invité sur sa chaîne, il a vu une de mes consoeurs se faire démolir en direct, mais complètement démolir, et après, parce que les trolls viennent souvent après. Et elle a demandé à ce que les commentaires soient supprimés sous sa vidéo. Il m'a expliqué tout ça, hein. Quand Philippe nous invite, il nous explique tout ça. J'ai dit non, non, moi j'ai pas peur. Tu laisses les commentaires, tu laisses. On a été un peu dépassés tous les deux par le nombre de personnes présentes sur le chat. Mais bon, c'est la règle, c'est la loi. Il y a des personnes aussi qui se permettent de dire que oui, vous vous mettez publiquement, alors il faut accepter les critiques. C'est pas les critiques que j'accepte pas. Quand elles sont constructives, c'est génial. Ça me permet de recadrer, ça me permet de dire ah oui tiens je me suis trompée là-dessus, ou ah oui tiens j'aurais pas dû mettre cette couleur-là, ou tiens oui je me suis trompée de date, il faut que je sois mieux ancrée. Au début je me trompais dans les années. Bon, vous m'avez dit que je me trompais, vous m'avez recadré très gentiment, très généreusement, avec beaucoup de bienveillance. Donc j'ai fait attention à être mieux ancrée, ou mieux d'avoir un calendrier sous les yeux pour pas partir, parce que moi je me perds hein, dans l'espace-temps quand je canalise. Hein. Je sais plus si je suis là. C'est très rigolo à regarder. J'avoue, vous rigolez beaucoup. Mais quand même, ça peut être embêtant parce que quand je fais une prédiction et que si je vous dis 1982, c'est quand même embêtant. Alors voilà, je voulais vous faire ce petit point. Je profite de la vidéo de notre chère Magali. Et voilà, donc on arrive presque aux chiffres fatidiques. Et les nouveaux, eh bien abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez profiter du journal des lumineux et puis vous abonner à d'autres chaînes. Hein. Moi, je suis abonnée à d'autres chaînes, je trouve ça génial. J'évite quand même de commenter en public parce que je veux pas qu'on pense que je fais de l'ombre ou que je viens racoler ou que j'évite. Bon, c'est peut-être un tort de ma part. Voilà, merci à Magali. Merci pour les messages que j'ai transmis à la jeune femme qui était son amie. Hein, et je vous mets une petite photo dans le groupe. Sous cette vidéo, dans les commentaires. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les proches qui sont encore incarnés. Donc je ne laisserai pas la photo longtemps. Namasté, à très bientôt.